bien bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne du tarot de votre tirage général. J'espère que vous allez tous très bien et ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, de ce que je vois, on a une arcane majeure qui est celle du pendu. On a beaucoup de cartes inversées, on a aussi une deuxième arcane majeure qui est le chariot inversé. Beaucoup d'arcanes majeures et mineures inversées, enfin deux arcanes majeures inversées. Pourquoi? Parce que de ce que je ressens, il y a un changement de cap, changement de direction, une dualité, une opposition qui fait que vous êtes à un virage. On a quand même dans votre inconscient la 10 de bâton qui dit stop. L'inconscient va peut-être vous parler de votre corps, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, des vibrations qui baissent ou qui à l'inverse explosent. Ici, c'est la fatigue physique. Voilà, le corps parle pour vous. Donc, là, je pense que la dualité, elle est bel et bien présente. On va voir tout de suite comment ça avance dans vos énergies. Vous entrez avec cette 8 de pentacle inversée qui me dit que vous n'êtes plus aussi concentré qu'avant sur vos objectifs de vie. Comme si ce qui était important pour vous pendant plusieurs années sur la façon de travailler, la rigueur que vous vous imposiez, le respect de certains codes de conduite n'était plus important pour vous. On a comme une démotivation par rapport à des objectifs de travaux ou à des objectifs de vision. Ça veut dire quoi? C'est pas forcément négatif, c'est juste qu'on est peut-être en train de réfléchir à un nouveau travail. On a le sentiment que ce que l'on fait maintenant, ça n'a plus de goût, que c'est sans saveur, qu'il y a une forme de médiocrité dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on a voulu faire. Bref, on n'est plus assez nourri et notre perfectionnisme intérieur nous oblige à aller voir autre chose. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ça manque de saveur, ça manque de sel, ça manque de sucre. Et voilà, donc on va aller rechercher, on désire aller rechercher une autre forme de perfection que l'on ne trouve plus actuellement dans sa vie, dans son travail, dans ses projets. Et il semble que ce soit le déclencheur d'une fin d'année ou des derniers mois de l'année qui vont vous basculer, vous bousculer vers d'autres chemins. Alors pourquoi on a ça? Parce qu'on a dans un présent cette cavalier de pentacle inversé qui va nous parler d'une personne qui semble irresponsable, gamine, qui ne prend pas compte de tout le travail qui a pu être fourni, d'une personne qui peut prendre parfois des risques inconsidérés, ou à l'inverse, elle ne prend pas ses responsabilités. Donc ça fatigue, parce qu'on sent que vous êtes peut-être une personne qui portait tout seul, à bras le corps. Et là, là, on est contrarié maintenant par rapport à ce comportement de cavalier de pentacle. C'est une personne qui est jeune, qui pourrait être d'un signe de terre, à savoir le Capricorne, le Vierge, le Taureau. Mais c'est une personne qui crée les difficultés, qui, de par son comportement, vous oblige, vous, à en faire plus. Et parce que vous en faites plus, certes, vous êtes reconnu, vous êtes apprécié, mais là, ça manque de saveur. Là, il faut que vous tourniez la page, parce qu'effectivement, ce cavalier de denier peut être soit une personne qui est lourde, soit à l'inverse, vous avez envie de la suivre dans ses nouveaux projets, et de ce fait, c'est pour ça que votre vie manque de saveur en ce moment. Alors, l'environnement favorable autour de vous pour justement aller vers une autre forme de perfectionnisme, c'est cette 9 de pentacle. Il y a autour de vous cette volonté, je ne vais pas le dire comme ça. La 9 de pentacle, dans votre environnement, elle va traduire, si vous voulez, une situation d'indépendance, de succès, d'une personne qui a achevé ou qui est sur le point d'achever une activité. Une situation qui est arrivée à la réalisation. On a ça en environnement favorable. Ça traduit quoi? Ça traduit de l'abondance financière, de l'abondance affective peut-être, et aussi de l'abondance pour sa famille. Ça veut dire que financièrement, matériellement, il y a de la sécurité. Il y a une forme d'aisance. Vous voyez, la 9 de pentacle, elle nous parle de partage et de repos, de récolte des fruits. Donc, peut-être que c'est aussi pour ça qu'il y a un manque de saveur en ce moment, parce que
tant qu'on produit cette excitation d'arriver à un but, on a cette excitation. Mais quand on l'a atteint dans son environnement, eh bien, ça manque de saveur. On n'est plus émoustillé et on a besoin de le rechercher. Peut-être que vous êtes accompagné avec cette cavalier de denier qui n'a plus d'initiative non plus, comme si vous n'étiez plus porté. Donc, effectivement, c'est une routine en quelque sorte. C'est la routine de la joie, c'est la routine de la luxure, c'est la routine de la paisibilité, c'est la routine du bien-être. En bref, on est en train de s'engrossir. En ce sens que vous savez, imaginez quelqu'un qui a un gros pacha et qui ne fait que manger, manger des gâteaux, manger des pâtisseries, manger du salé, aller au restaurant tous les jours parce que justement on a les moyens de se le payer. Alors bien sûr, j'exagère dans la métaphore, j'abuse dans ce que je dis, mais l'idée elle est là. C'est-à-dire que plus on va au restaurant pour dire de se gaver, et moins on a de saveur, et tout ce qu'on gagne c'est une prise de poids sans forcément être heureux. On a un petit peu ça manque de goût. Événement défavorable, forcément, c'est que le mouvement se ralentit. Au lieu d'aller vers le succès, au lieu d'aller vers une direction à deux, ça crée une forme de tension et d'opposition. Il y a une dualité, on a tendance à se dépêcher pour peut-être avoir le dernier truc à la mode, peut-être, où on se dépêche pour dire de finir ce qu'on a à faire. C'est possible, mais quoi qu'il en soit, on a le sentiment que la direction que l'on prend ou qui va être prise autour de soi, ce n'est pas la bonne direction, parce que c'est plein d'obstacles en fait, où on se crée des obstacles à cause de ce cavalier de pentacle qui n'avance pas, à cause du fait qu'on n'est pas émoustillé, et probablement facilité par le fait qu'on est suffisamment assis, qu'on n'a pas besoin de trop s'embêter à aller chercher le succès ailleurs. Alors, comme c'est de l'environnement, c'est peut-être pas vous non plus qui vivez ça. Parce que ces 4 cartes-là, elles peuvent traduire aussi un environnement où il y a de la luxure et que vous n'en bénéficiez pas. Donc si vous travaillez par exemple pour un patron qui se gave sur votre dos, pardon de l'expression, mais ça va vous user à la tâche et vous allez vous dire mais moi pendant que je travaille je ne me nourris pas, je n'ai pas de succès, je n'ai pas de joie. Et voilà, ça se peut aussi que l'abondance d'un patronat, par exemple, si vous êtes salarié et que vous n'êtes pas bien dans cette image-là de travail, peut-être que le patron ne gagne plus assez d'argent. Peut-être que la luxuriance qu'il y avait n'est plus. Peut-être que l'entreprise a moins de succès. Et ça crée en vous aussi, ça peut créer en vous une démotivation. Ça peut créer aussi dans le présent de cette cavalier de pentacle qui avance, qui investit, qui pas à pas fait son chemin. Et bien là, lui aussi, il est dans le perfectionnisme, mais on s'échappe l'un l'autre et on échappe à la potentialité de réussir quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça crée chez vous, dans votre corps intérieur, dans votre inconscient? Donc l'inconscient, je me répète quand je le dis, mais c'est la façon dont vous réagissez de façon mécanique parce que vous êtes construit comme ça, parce que c'est votre ADN, votre éducation, les événements majeurs de votre vie qui vous ont moulé ainsi, vous avez la 10 de bâton. La démotivation vient ou entraîne, elle entraîne dans votre corps comme un burn-out, comme une fatigue intense, comme un épuisement extrême, comme si le poids que vous portez sur les épaules depuis des années est en train de se manifester physiquement. Attention donc à cette fatigue qui se manifeste en vous et qui vous oblige en quelque sorte, comme si le fardeau que vous aviez sur comme si le poids de vos responsabilités dans votre vie allait devenir un fardeau physiquement, une fatigue extrême. Ça peut être aussi parce que vous ne vous êtes pas assez reposé cet été. C'est possible. Et auquel cas, vous allez entamer avec un manque de vitamines et il faudra peut-être vous faire booster un petit peu. Ça, c'est possible aussi. Alors, on est renvoyé un petit peu à une image du passé avec tout ça. Le passé qui peut revenir sous forme de rêve, sous forme même dans la vraie vie, c'est-à-dire sous forme de souvenirs. Voilà, il faut que ça émerge. Et on a ce cavalier de pentacle, ce roi de pentacle. Le roi de pentacle va nous parler de ce temps où tout était prospère, de ce temps où il y avait de la protection d'un patron, la protection d'un père, la protection d'un frère, la protection de quelqu'un qui mettait tout le monde en sécurité, celui qui
pouvait nourrir la famille, celui qui pouvait porter la famille, celui qui était fier, qui était sur son trône, ce côté parent, vous savez, le parent fort là, qui était au bout de la table et qui donnait les ordres, qui disait et donnait les actes à conduire. Et ça vous renvoie à ce passé parce que c'était un passé rassurant. Et vous aimeriez probablement bien y revenir, hein. On voit qu'on n'est pas dans le succès dans l'environnement. Donc soit effectivement vous êtes dans une dualité par rapport à votre travail personnel, soit c'est une dualité par rapport à ce qui se passe dans votre environnement avec une luxuriance qui n'est plus. Vous voyez, on n'est plus assez nourri. Voilà. Alors avec tout ça, qu'est-ce qui se passe dans un futur proche? Cette 9 de bâton inversée qui va nous dire que on va se rigidifier. On va être un peu plus sur la défensive, on va se méfier peut-être un peu plus de ce qui se passe autour de nous et on risque de refuser les compromis. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de se mettre sous protection. La protection, si on ne peut pas l'avoir de son environnement au même titre qu'on l'avait du temps où on était protégé par ses parents, eh bien on va aller la chercher par soi-même et on est capable de se battre pour se maintenir en sécurité. Ça crée toutefois dans votre conscient quand même la volonté de se ressourcer de ce fait peut-être sur le côté affectif. C'est-à-dire que la dualité que vous rencontrez au travail, c'est-à-dire que si vous êtes tiré par le bas à cause du travail ou de vos activités, va être compensée par le besoin d'aller chercher attractivement dans votre conscience, donc là vous savez ce qui se passe dans votre tête, le réflexe émotionnel qui va vous dire que vous allez aller chercher l'amour. Alors ça peut être une relation affective, peut-être aussi que si vous êtes démotivé professionnellement, c'est parce que vous êtes retenu ailleurs affectivement. Et de ce fait, ici, c'est l'attraction de l'un à l'autre, c'est le fait de se faire des cadeaux, c'est de se concentrer sur la romance, c'est d'avoir la tête qui est pleine de papillons, parce que justement, si ça ne va pas d'un côté, on l'élude et on retrouve de la force, on se régénère par rapport aux projections que l'on peut avoir sur l'autre d'un point de vue purement affectif. Donc, que va dire la famille et les amis par rapport à ça? Eh bien, ils vont être un peu dans le brouillard. La 2 d'épée, elle va nous parler de personnes qui vont avoir des informations qui sont erronées, tronquées, confuses, qui vont aller dans un choix puis dans un autre. Il y a une forme d'instabilité avec cette 2 d'épée. On n'est pas en train... En fait, si vous voulez, la famille et les amis va être en balance entre ce que vous allez dire d'un point de vue professionnel et ce que vous allez dire d'un point de vue sentimental. Comme si vous alliez avoir des sautes d'humeur, sans forcément que ce soit des esclandres, mais où ils vont faire des compromis, ou alors on va vous inviter à faire des compromis, de ne pas trop délaisser le travail par rapport à la relation, ou inversement. Ici, les informations ne sont pas tout à fait très claires pour la famille et les amis, de sorte que vous allez peut-être devoir explorer la discussion, la communication, et peut-être que cette indécision elle est aussi due avec votre fatigue intense. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, évidemment, c'est sans surprise, sur la fin de mois, vous avez le pendu. Ça n'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que le pendu va vous parler d'un comportement d'observation et d'attente. Cette observation, elle se fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on est en train de regarder les événements de sa vie sous un autre angle. Alors, on peut mettre le bouton pause quand c'est comme ça, parce que quand on voit des environnements, des projections, une façon de visionner les choses sous un autre angle, eh bien ça peut nous percher quelque part, ça peut nous faire perdre l'entendement par rapport à ce que l'on a entre nous. De ce fait, on va attendre, on va observer, on va voir qui vient vers nous, et on va aussi... Et c'est ça qui est intéressant avec cette carte, avoir de nouvelles perspectives. C'est grandir, philosopher, être un peu plus philanthropique aussi. Avoir un autre objectif de vie. Voilà, c'est ça. C'est ça qui semble se changer vers vous. C'est votre objectif de vie sera un peu moins axé sur ce que vous aviez l'habitude de faire jusqu'à présent. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Alors, l'environnement reste complètement perplexe puisqu'il y a cette 6 de bâton qui va parler d'inachèvement ou de renoncement. Ce renoncement va se traduire par le fait que l'environnement ne va peut-être pas chercher une aura auprès de vous ou inversement. C'est-à-dire que si on allait chercher le succès,
hein, notamment avec cette 8 de pentacle, et bien là on n'attend rien de vous, parce que peut-être qu'on sait que vous ne pouvez pas le faire, ou peut-être parce qu'on sent qu'il va y avoir une forme d'égoïsme. Alors égoïsme c'est peut-être pas le bon terme, mais une forme d'égoïsme pour dire que vous allez peut-être plus vous concentrer sur le réflexe amoureux, et sans forcément que ce soit en couple, hein, ça peut être pour vous-même, hein, voilà, se recentrer sur le besoin d'être respecté. Moi je le vois bien comme ça. Allez mes amis Sagittaires, je vais maintenant compléter le jeu avec le tarot des 78 portes. Donc je me répète pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà comment je procède. Je remplis le jeu avec un nouveau tarot et je fais son approfondissement sur Vimeo. Si ça vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur la chaîne en question et notamment vous êtes renvoyé sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir location pour avoir accès à cette unique vidéo ou à une vidéo d'un signe en particulier, ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes vos vidéos d'une playlist sur le mois présent mais aussi sur le passé. Donc vous avez aussi accès à vos vidéos sentimentales. Cet abonnement se renouvelle tous les mois, évidemment ça s'appelle abonnement, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, vous pouvez l'annuler à chaque instant, ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas, ou rester sur la location si vous ne voulez avoir accès qu'à une seule vidéo. Voilà, je crois que j'ai dit le tour, donc je vais tirer toutes les cartes, sachant aussi que sur Vimeo, il m'arrive très souvent de rajouter des cartes supplémentaires pour avoir des précisions en sus de ce que je vous raconte. Allez, c'est parti. Alors vous avez la 8 d'épée. 8 d'épée avec la 8 de pentacle. Sur l'environnement favorable, oula. Eh bien dites donc, je ne tiens pas les cartes. Un message clair pour mes amis Sagittaires. Message clair pour mes amis Sagittaires. La vallée de coupe, d'accord. Sur l'événement défavorable. On a la 7 de coupe. Ouh, bah c'est que c'est les émotions qui prennent. Le présent, la force. C'est très bien. Ça veut dire que quelque part, vous domptez l'adversité. Sur l'inconscient, nous avons la cavalier d'épée. Sur le passé, la mort. Eh oui, c'est très très bien. Hein. Faut pas croire. Hein. Quelque part, vous n'êtes plus... C'est normal en fait, hein, la mort avec le roi de denier. Parce que, si vous voulez, vous n'êtes plus protégé par un papa, une maman, un frère, une sœur. C'est vous-même maintenant qui vous protégez. Donc, ça, on parle bien du passé et on parle bien de ce qui n'est plus. D'accord? Sur le futur proche, la 9 de bâton. Il pourrait même y avoir des regrets hein, chez vous. Hein. Sur votre état d'esprit, 4 de coupe. Ouais. On pourrait même parler d'héritage pour certains Sagittaires. Alors pas pour tous, hein, bien sûr, mais on pourrait aussi parler d'héritage pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. L'influence de la famille et des amis. As de bâton, très bien. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, nous avons la 8 de bâton. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, nous avons les amants. Il y a peut-être aussi une question d'amour aussi chez certains d'entre vous. Alors pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question plus ou moins précise ou alors à vous inspirer de cette histoire si vous n'avez pas de question en particulier et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc avec 5 cartes où je vous parlerai d'un événement du passé, comment ça influence votre présent aujourd'hui, l'as de trèfle,
et comment ça peut agir sur vous, sur le futur. Allez, c'est parti pour mes amis Sagittaires. Ici, elles se détachent toutes les deux. Nous avons la consultante avec la 10 de trèfle. Je vais rajouter une carte ici, elle se détache, puisqu'on a la consultante. Nous avons la 5 de trèfle. Vous vous présentez comme la dame de trèfle. Et les deux prochaines cartes, elles ont bien sauté, dites donc. Nous avons la 3 de cœur et nous avons la 3 de carreau, 2-3, nouvelle perspective. Allez, je vais vous tirer également 3 cartes socles, des cartes OH, pour parler un peu plus de chacun des décans. Donc voir un peu l'énergie qui va circuler ou le conseil qui pourrait vous être apporté par les cartes OH. Donc c'est pareil, l'interprétation je la fais sur Vimeo, sachant que les cartes OH je les complète, hein, je rajoute également des cartes, enfin une carte sur chacun. Allez, c'est parti, premier décan en Sagittaire. Stop. Deuxième décan en Sagittaire. L'enfant. Troisième décan en Sagittaire. L'humilié. Oh, tiens donc. Allez, carte support. Premier décan, elle saute déjà. D'accord. Deuxième décan, très bien. Et troisième décan. Elle saute. D'accord. Voilà, eh bien écoutez mes amis Sagittaires, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour le soutien de ma chaîne et de la vôtre de ce fait. Et puis aussi vous pouvez commenter, partager, liker, j'adore vous lire. Je vous dis à très bientôt. Vous avez aussi les tirages sentimentaux qui sont exclusifs sur cette chaîne. Voilà, pour privilégier un peu ceux qui sont abonnés et ceux qui me rejoignent également là-bas. Voilà, je vous souhaite un excellent mois, le meilleur pour vous, en espérant que votre santé ne soit, que vous ne soyez pas trop fatigué par l'automne qui arrive. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois. À bientôt, bisous bisous.